Ils nous ont tout pris. Nos maisons, nos terres, nos espoirs. Des familles jetées dehors, des mères en larmes. Mon papa est malade. Des enfants sans abri. Sans ces baraques, on ne sait pas où on vit encore. Ça me gêne aussi. On est obligé d'accepter ça. Ils ont détruit ce que nous avons bâti de nos mains. Avant moi, j'étais indépendant. Pourquoi? Parce que j'avais 2 magasins ici. Et maintenant, on vient les casser. Et maintenant, on vient les casser. Et maintenant, on vient les casser. L'avant-dernier, je ne peux pas le nourrir convenablement. Je ne peux plus payer sa scolarité. Je ne peux plus payer sa scolarité. Je ne peux plus payer sa scolarité. Pendant que les puissants se partagent nos terres comme un butin. Monsieur Pomé Bakari, ils sont partis en justice. Le procureur a fait un choix transmis à la gendarmerie. Ils ont mené les enquêtes, ils ont découvert que le monsieur a fait du faux, il est là. Et le procureur a confié ça à un juge d'instruction qui estime que le monsieur n'a pas fait du faux, un non-lieu. Le monsieur Pomé Bakari a fait un autre procès. À ma grande surprise, un matin, ils sont venus casser la maison. Ils sont venus casser la maison. Ils sont venus casser la maison. Comment peut-on voler un peuple sur sa propre terre? Où est la justice quand la loi protège le voleur et condamne la victime? Le silence ne nous sauvera pas. Le président Alassane Dramane Ouattara, problème de maisons pour nous Fatima actuellement. On a besoin de maisons moins chères. Impôts là, il n'a qu'à essayer de diminuer les impôts, les taxes là. Les populations souffrent absolument à cause de maisons. Nous ne sommes pas des mendiants de dignité. Nous sommes les enfants de cette terre et nous la reprendrons, pas par la violence, mais par la vérité, par l'unité, par la force d'un peuple debout. Ils ont cru nous déposséder, mais ils ont réveillé notre conscience. Tout ce que vous voyez là sont les êtres humains. La pauvreté n'est pas une maladie. Où on va dormir? Où nos enfants ont fréquenté? La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux corrompus. L'État et la Côte d'Ivoire se reposent sur l'agriculture. Mais misérable, c'est qui? C'est les producteurs. Nous sommes les manœuvres de l'État. Nous, on veut gérer notre produit, même notre filière. Nous, on veut gérer. Nous ne voulons plus d'une justice seulement que pour les plus forts. Tu es là, tu insultes le président Laurent Gbagbo. Mais on porte plainte contre toi et puis ça va pas à Képa. Mais ça allait où? Pourquoi? Il n'y a pas de justice. Ça peut aller où même? Moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Moi, je veux que Marco soit ton camarade. Ça ne peut pas aller quelque chose. Un soi-disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Ce pasteur ou journaliste dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Et voici les jours qui suivent. La répression plutôt sur le peuple et non pour le peuple. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. C'est pas encore la manière forte. Quand on dit coûte que coûte, c'est pas bon. Je ne veux pas être amené à prononcer cette expression. Pour parler de l'avenir, il faut être en vie. Pour parler de l'avenir, il faut être en vie. Une armée payée avec la souffrance ivoirienne, prête à tuer pour maintenir le système de leur mafia. Nos ancêtres n'ont pas versé leur sang pour qu'on vive à genoux. Assez de peur, assez de silence. La liberté n'est pas un privilège du pouvoir, c'est le droit du peuple. Et quand un peuple décide de se lever, aucun tyran, aucune armée, aucune force ne peut l'arrêter. La Côte d'Ivoire se lève, pas pour détruire, mais pour reconstruire, pour que la vérité règne, pour que la justice vive, pour que nos enfants grandissent dans un pays libre, fier et debout. Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On n'a qu'une seule Côte d'Ivoire, alors battons-nous pour elle. Maman, méfions-nous des gens étranges. Ils prennent notre pays là comme Solena, Placalito.